l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Bienvenue à votre émission Jésus-Christ, lumière des nations. En vérité, le Christ Jésus est la lumière pour tous les cœurs, pour tous les hommes, dans toutes les nations du monde. Avec le Christ Jésus, nous comprenons les choses de Dieu. Nous avons une relation, un contact avec Dieu le Père et l'Esprit de Dieu est en nous. Et parce que par Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est en nous, eh bien, nous sommes simplement dans la joie et nous sommes heureux de vivre dans ce monde et nous savons que notre destinée, c'est la gloire éternelle avec Dieu dans le ciel. J'aimerais ce soir, mesdames, messieurs, nous entretenir du psaume numéro 101 de David. J'ai choisi de nous parler des psaumes de David parce que David était un homme qui connaissait son Créateur. C'était un grand roi, mais qui avait une communion, une relation quotidienne, entretenue, maintenue quotidiennement avec son Créateur, le Dieu vivant. Et ainsi donc, dans cette communion, dans cette relation qu'il entretenait avec Dieu, il y a de grandes leçons spirituelles qui peuvent changer notre vie parce qu'elles vont nous aider à comprendre qui est Dieu et comment nous pouvons entrer en contact avec lui. Comment Dieu peut-il agir? Comment ce Dieu peut devenir notre Dieu et agir dans notre vie pour que nous soyons vainqueurs dans toutes les situations et que notre vie lui plaise. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. David parle à l'Éternel, son Dieu. Il s'adresse à ce Dieu et il lui fait une promesse. Il dit ceci: je chanterai la bonté et la justice, ô Dieu. Et c'est à toi, Éternel, que je chanterai. Il promet de chanter le Dieu dont le nom est l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il va chanter? En chantant Dieu, il dira quoi? Eh bien, il va chanter la bonté et la justice de Dieu. Dieu est bon et il est juste. Et David s'engage devant Dieu à le proclamer, à le chanter selon sa bonté et selon sa justice. Mais voyez, mesdames, messieurs, quand nous pensons à la bonté de Dieu et à la justice de Dieu, qui ne veut pas être l'objet de la bonté du Seigneur? Qui d'entre nous? Qui peut se priver de la bonté et de la justice de Dieu? Nous avons besoin de la bonté de Dieu. Parce que cette bonté de Dieu, la Bible le dit, elle est la source de salut pour tous les hommes. Et cette bonté de Dieu, non seulement elle est la source du salut pour tous les hommes, la source de la délivrance, la source de la révélation et de la connaissance de Dieu, mais aussi cette bonté de Dieu nous enseigne, elle nous instruit à comprendre ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui n'est pas bon. Donc, elle nous enseigne à renoncer et à nous éloigner de ce qui est mauvais, de ce qui ne plaît pas à Dieu, ce qui pourrait nous priver d'une bonne relation, d'une bonne entente, d'une bonne communion avec l'Éternel. C'est un Dieu qui est bon, c'est un Dieu qui est juste. Mais il faut savoir comment donc se comporter devant un Dieu bon et juste. Vous voyez, les deux vont ensemble. Il est bon, mais il est juste. Il est juste, mais il est bon. Dans sa bonté, il est prêt à nous accompagner tout au long de la vie. Il est prêt à nous comprendre
souvent même à nous cajoler, à nous donner des privilèges, à nous donner beaucoup de choses que, en réalité, nous ne méritons pas. Beaucoup de grâce. Dieu nous en donne. Nous tous, nous avons reçu quelque chose de la grâce, de la bonté de Dieu. Sans rien payer, sans rien mériter. Nous sommes venus nus dans ce monde. Et maintenant, regardons ce que nous possédons. Je regarde à ce que j'ai. Regardez aussi à ce que vous avez. Tout cela, c'est l'expression de la bonté de Dieu. Il est bon. Toute notre vie est remplie de cette bonté. Les cieux et la terre sont remplis de la bonté de l'Éternel. Tout ce que nous voyons, les choses visibles ou invisibles, sont le reflet de cette bonté d'un Dieu dont le cœur est bon. C'est un Dieu qui donne volontairement. C'est un Dieu qui veut le bonheur de ses créatures et il ne demande pas à ses créatures de faire quelque chose pour mériter ses dons. Il donne gratuitement parce qu'il est bon, son cœur est bon, c'est un Dieu d'amour. Eh bien, mais c'est un Dieu qui est juste. Dans sa justice, eh bien, nous devons aussi le connaître et le comprendre. Nous devons comprendre que s'il y a tellement de bonnes choses dans la vie, dans l'existence, dont nous en jouissons gratuitement, nous devons comprendre que ces choses viennent de Dieu. C'est parce que Dieu est bon qu'il met ces choses à notre disposition, d'accord? Et en contrepartie, nous devons comprendre que Dieu est juste. Dans sa justice, nous devons marcher d'une manière digne de cette justice. Alors, Dieu est juste, ce qui fait que David, il va prendre alors des engagements selon la justice de Dieu. C'est-à-dire, il sait que pour marcher et pour vivre avec ce Dieu qui est bon, il faut tenir compte aussi de sa justice. Vous voyez? Il ne faut pas regarder un seul côté. Dieu est bon, il nous donne ceci, il nous donne cela. Alors sur la terre, il y a ceci, il y a cela. Nous pouvons en jouir et oublier la justice de Dieu. Et nous avons le devoir de conformer notre manière de vivre à la justice de Dieu. Nous avons le devoir, tout en jouissant des dons gratuits de Dieu sur la terre, la vie, l'existence, le mouvement, l'eau, le pain, le ciel, la terre, toutes ces choses. Nous avons le devoir d'en jouir, nous avons aussi le devoir de respecter les règles, les commandements et la justice de ce Dieu qui est à l'origine de tous ces bienfaits que nous jouissons, dont nous jouissons sur la terre. Eh bien, David était conscient de cela. Et qu'est-ce qu'il dit? Comprenant et connaissant la justice de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je prendrai garde à la voie droite. Verset 2. Je prendrai garde à la voie juste et droite. C'est-à-dire, je ferai attention pour marcher dans des chemins justes, pour vivre d'une manière juste, pour ne faire que ce qui est droit. Je suis sur la terre, eh bien, il y a tellement de choses qui me plaisent. Il y a tellement de bonheur que je ressens. Tellement de privilèges dont j'en jouis. Mais, eh bien, j'ai la responsabilité d'honorer le Dieu qui est à l'origine de toutes ces bontés, de toutes ces grâces. Je dois veiller de manière à faire que ce qui est droit, que ce qui est juste. Et il dit, quand viendras-tu à moi? Il dit à Dieu, je prendrai garde à la voie droite, et maintenant, quand est-ce que tu viendras à moi? Parce que je décide de prendre garde à ce qui est juste. Je décide de marcher selon ta justice, de marcher selon la piété, eh bien, en contrepartie, ô Dieu, quand est-ce que tu viendras à moi? C'est comme si David comprend, et c'est vrai, il le comprend, il comprend que s'il marche dans la justice, s'il vit dans la droiture, alors cela aura pour résultat le fait que Dieu viendra à lui. Dieu pourra être son compagnon. Quelqu'un qui marche dans la justice
aura pour compagnon le Dieu de justice. Mais quelqu'un qui ne marche pas dans la justice n'aura jamais le Dieu de justice comme son compagnon. Donc, il se dit, eh bien, j'ai l'intention, je veux avoir le Dieu vivant avec moi, tout le temps, toujours, dans n'importe quelle circonstance. Je veux sa présence. Mais comment faire pour qu'il soit avec moi? Je prends une résolution, je vais vivre dans la justice. Je ferai attention à tout ce qui est juste pour ne pas piétiner la justice. Et il avance en disant, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Je vivrai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Déjà, dans sa propre maison, en tant qu'époux, en tant que père, il vivra chez lui dans l'intégrité de son cœur. Et si il peut vivre de manière intègre dans sa maison, ben, au lieu de jouer au dictateur, au méchant, à l'oppresseur, oui, tout ce que nous pouvons connaître comme expression de la méchanceté de l'homme, au lieu de vivre dans ces choses chez lui, oui, eh bien, il décide simplement de vivre dans l'intégrité, d'être un homme en qui sa famille peut avoir confiance. Un homme intègre, c'est-à-dire, il fait les choses comme il doit les faire. Il se comporte dans sa maison d'une manière qui est digne, d'une manière qui est intègre, d'une manière qui est honorable, d'une manière qui est juste, d'une manière qui est approuvée, acceptée de Dieu et des hommes. Eh bien, s'il peut le faire dans sa maison, il pourra aussi le faire dans la société. Lorsqu'il va se retrouver dans son milieu de travail, dans son environnement, autour des hommes, avec les hommes et les femmes autour, dans ses relations avec les uns et les autres, eh bien, il pourra aussi mettre en pratique l'intégrité. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. L'intégrité du cœur, c'est cette capacité à faire selon ce que notre cœur nous dit de faire comme étant bon. Mais si notre cœur nous dit, eh bien, en faisant ceci ou cela, si tu fais mal, nous devons nous en abstenir. Nous devons éviter d'aller au-delà de ce que notre cœur nous permet de faire. Le cœur est là comme un miroir. Il est là, notre conscience est là pour nous donner de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Et David, il dit, eh bien, parce que je veux que ce grand Dieu soit avec moi. Je veux toujours avoir sa compagnie. Je veux toujours être son ami. De sorte qu'il est avec moi en tout temps et en tout lieu. Eh bien, à cause de cela, je ferai attention. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. L'intégrité du cœur. Mais mesdames, messieurs, notre malheur, notre plus grand malheur, c'est que souvent, nous ne marchons pas dans l'intégrité de notre cœur. Et nous voulons cependant avoir la compagnie. Nous voulons cependant avoir la présence de Dieu avec nous. Cela ne marchera pas. Cela ne marchera pas, mesdames, messieurs. Nous devons apprendre comment Dieu agit, qui il est et quelle est la manière de vivre avec lui. Si nous n'acceptons pas ces règles simples, ces leçons, ces ABC de la vie avec Dieu, ces choses élémentaires de la vie avec Dieu, quiconque veut être ami de Dieu, eh bien, qu'il marche dans l'intégrité de son cœur, qu'il marche dans la justice. Si nous ne comprenons pas cela, eh bien, nous allons nous séduire nous-mêmes. Nous allons nous séduire, nous allons nous attendre à ce que Dieu nous bénisse, à ce que Dieu nous appuie, à ce que Dieu nous défende, à ce que nous ayons la victoire dans telle situation. Eh bien, nous serons totalement dans le décor. Nous ne verrons pas l'accompagnement de Dieu et nous allons être frustrés. À qui la faute? À nous de n'avoir pas compris qui est Dieu et comment marcher avec ce Dieu saint. Et le plus grand tort que nous faisons, c'est souvent d'aller au-delà de l'intégrité de nos cœurs. Au-delà de ce que nos cœurs nous disent, c'est bon, c'est mauvais. Nous, on piétine notre conscience et néanmoins, on fait ce que nous voulons faire. Eh bien, mesdames, messieurs, tel ne devra pas être le comportement de celui qui veut avoir
l'Éternel Dieu comme son compagnon. Et encore, qu'est-ce que David nous dit? Il nous dit dans la suite, alors David continue en disant au verset 3, « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Voyez, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Contemplez le mal. Quand nous contemplons, nous regardons le mal. Quand nous mettons ce qui est mauvais devant nos yeux pour contempler, eh bien, nous finissons par être grandement influencés par ce que nous voyons. Et à la fin, nous devenons imitateurs des choses que nous voyons. Nos pensées subissent une profonde influence et nos actions deviendront telles que nous avons vues. Et à partir de ce moment, eh bien, nous nous souillons devant Dieu et nous allons manquer l'amitié de Dieu, l'accompagnement de Dieu et la présence du Seigneur. Et David dit, « Je hais la conduite des hommes pécheurs. » Voyez, elle ne s'attachera point à moi. La conduite de ceux qui commettent le péché ne s'attachera pas à moi. C'est la résolution de l'homme qui comprend la bonté et la justice de Dieu. L'homme qui comprend qu'en tant qu'être humain, eh bien, Dieu lui donne tellement de grâce bienveillante, tellement de choses qu'il peut jouir dans la vie gratuitement. Mais il comprend que ce Dieu qui met toutes ces bontés, toutes ces choses à sa disposition, exige qu'il marche dans la justice. C'est un Dieu exigeant au niveau de la justice. Mesdames, Messieurs, c'est une grande leçon que nous devrions apprendre, que nous devrions retenir et mettre en pratique dans nos relations les uns avec les autres. Dans nos maisons, dans nos lieux de travail et partout où nous allons, nous devons comprendre qu'il est important de ne pas copier, de ne pas nous attacher à une mauvaise conduite, de ne pas avoir l'habitude de nous conduire de manière très désagréable devant le Seigneur. Il ne faut pas piétiner la justice, il ne faut pas mettre devant nos yeux ce qui est mauvais, il ne faut pas se conduire comme les pécheurs. Verset 4, David dit, « Le cœur pervers s'éloignera de moi. » Le cœur pervers va s'éloigner de moi. Hein? Ça veut dire que il va choisir qui sera son compagnon, qui sera son ami, avec qui il marche, avec qui il va manger, avec qui il va travailler. Donc, il va choisir ses amis. Ceux qu'il reconnaît comme étant des gens pervers, des gens qui parlent mal, des gens qui agissent mal, des gens qui insultent, qui calomnient. Et il le dira plus tard, eh bien, quand il est en compagnie de ces gens-là, il fait tout pour ne pas rester longtemps avec ces hommes ou ces femmes. Il va tout faire pour casser toute relation d'amitié avec ces hommes et ces personnes. Pourquoi? Parce que il veut se mettre à l'écart pour avoir la compagnie et l'amitié du Seigneur. Et la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et David ne veut pas corrompre ses bonnes mœurs par une mauvaise compagnie. Et il y a parmi nous des hommes et des femmes qui ont le cœur pervers. Il n'y a qu'à entendre les mauvaises choses qui sortent de leur bouche. C'est tellement pervers que cela va vous contaminer. Et si vous marchez, vivez avec de tels hommes, vous risquez de manquer l'amitié de Dieu parce que ces choses perverses vont aussi vous salir. Eh bien, mesdames, messieurs, au verset 5, David dit, « Celui qui calomnie en secret son prochain, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je l'anéantirai. » Celui qui calomnie en secret son prochain. Combien de calomnies nous faisons les uns contre les autres? Et cependant, nous voulons avoir la présence de Dieu. Non, Dieu est attentif chaque fois que nous calomnions quelqu'un, nous l'injurions ou nous portons à son compte des mauvaises attitudes, des mauvais comportements, d'une manière injuste, eh bien, c'est un grand mal que nous commettons et cela nous éloigne de l'amitié de Dieu. Il est dit, celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Si vous supportez, c'est-à-dire, si vous acceptez comme ami, comme compagnon, celui qui a des regards hautains, un jour, vous aurez aussi des regards hautains.
Si vous êtes en compagnie, en contact avec quelqu'un qui a un cœur enflé, cette personne devient votre ami. Eh bien, un jour, vous aussi, votre cœur sera enflé. Mais lui, parce qu'il veut marcher avec Dieu, il dit, celui qui a le regard hautain et celui qui a le cœur enflé d'orgueil. L'orgueil est quelque chose d'excessivement mauvais devant Dieu, car c'est l'orgueil qui a fait que Lucifer est devenu ce qu'il est, il est devenu Satan. Il a cru qu'il pouvait s'égaler à Dieu, qu'il pouvait monter sur le trône de Dieu et s'imposer comme Dieu, recevoir la gloire qui revient à Dieu. Tellement il se croyait beau, il se croyait fort, sage et intelligent. Et voilà, c'est cet état d'esprit qu'il a perdu. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, quelqu'un qui a le cœur enflé et qui a le regard hautain, qui est orgueilleux et hautain, vous devez fuir une telle personne comme la peste si vous voulez garder l'amitié avec Dieu. Il est dit au verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays. » Vous voyez? Donc, dans le pays, dans la ville et parmi ses amis, il y a ceux-là qui sont hautains, il y a ceux-là qui sont orgueilleux, il y a ceux-là qui agissent de manière méchante, qui sont pervers, qui ont des conduites de pécheurs. Il les met de côté, il va les identifier, il va les reconnaître, il va les mettre de côté. Et d'autre côté, il comprend, il connaît, il voit ceux du pays, ceux de sa compagnie, ceux de ses amis, ceux de sa famille, qui sont des gens fidèles. Des gens sur qui on peut compter. Ils sont des fidèles. Il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. C'est-à-dire qu'il va donner beaucoup plus de crédit à ceux qui sont des hommes fidèles et il va rechercher la compagnie des hommes fidèles. Pourquoi? Parce que il connaît la valeur de la fidélité, il comprend la valeur de la justice aux yeux de Dieu, eh bien, il veut être un homme fidèle. C'est pourquoi il recherche la compagnie et la présence des hommes fidèles. Pour qu'ils demeurent auprès de moi. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui marche, c'est-à-dire celui qui vit dans une voie qui est intègre, sera mon serviteur. Alors, David pouvait parler comme ça. Il pouvait parler de serviteur, eh bien, parce que lui était roi en Israël. Et en tant que roi, assis sur son trône, il ne se laissait pas séduire par toute personne venant devant lui. Il avait le discernement pour comprendre qui est orgueilleux, qui est pervers et qui est un homme fidèle. Pour être son serviteur, eh bien, il fallait être un homme intègre. Eh bien, il a appris à valoriser réellement ceux qui sont intègres. Et c'est cela. Si nous voulons la présence de Dieu, nous sommes dans notre famille, ou bien nous sommes responsables. Nous sommes des responsables établis par Dieu. Nous avons de l'autorité. Nous devons comprendre que c'est dans la mesure où nous allons valoriser l'intégrité, ceux qui ont un comportement intègre. C'est dans la mesure où nous allons valoriser l'intégrité que nous serons des serviteurs de Dieu. Dieu dira, toi, vous étant à ce poste-là, eh bien, vous êtes mon serviteur. Vous y êtes comme mon serviteur. Vous avez l'approbation, mon approbation sur ce que vous faites. Et alors, Dieu va nous donner sa bénédiction et nous allons réellement être heureux. Notre famille sera heureuse et tout ce que nous faisons, notre activité, voyez, nos actions vont avoir de l'effet pour toute l'éternité. Nous allons réellement marquer positivement notre passage sur la terre aux yeux de toutes les générations. Dieu va nous bénir et nous serons récompensés sur terre comme dans le ciel. Il est dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Voilà. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. Et c'est cela. Tous ceux qui commettent l'iniquité, le roi David prend l'engagement devant Dieu parce qu'il veut marcher avec Dieu, parce qu'il veut la bénédiction de Dieu, parce qu'il veut jouir de la bonté de Dieu. Il comprend que Dieu est juste, donc il prend l'engagement de se séparer de tous ceux qui sont
au milieu du peuple de Dieu, tous ceux qui sont dans le pays qu'il gouverne, tous ceux qui sont à ses côtés, mais qui sont des hommes pervers, qui sont des hommes méchants, qui sont des hommes sans intégrité, sont des hommes orgueilleux, eh bien, il va les mettre de côté et il va marcher avec les hommes intègres, les hommes qui tiennent compte de la justice de Dieu, des hommes qui sont équilibrés, qui comprennent toutes les grâces que l'être humain a sur la terre, mais qui comprennent aussi le devoir de justice, le devoir de marcher dans la sainteté pour plaire au Seigneur. Eh bien, mesdames, messieurs, David était un homme sage. Parce qu'il était un homme sage, il a pu avoir la présence, la compagnie de Dieu tous les jours de sa vie. Et c'est cela. Si vous voulez, si nous voulons, si je veux que Dieu m'accompagne, qu'il soit mon ami, il soit à mes côtés, pendant les moments difficiles, pendant la maladie, pendant la guerre, pendant la détresse, ou dans n'importe quelle situation où j'ai besoin de la présence de Dieu, si je veux que ce Dieu me sauve et me délivre, si je veux que chaque fois que je crie à lui, il écoute et qu'il intervienne, eh bien, je dois comprendre que c'est un Dieu de justice et que j'ai le devoir de marcher dans la justice, dans l'intégrité et de faire attention à la manière dont je me comporte sur la terre parmi les hommes. Mon comportement peut être une insulte à l'égard du Dieu vivant, à l'égard de la justice de Dieu. Mon comportement peut être un affront contre Dieu et sa justice. Et alors, en ce moment-là, je cours le risque d'un grand jugement avec une condamnation éternelle. La parole de Dieu nous dit que certainement, Dieu amènera toute œuvre en jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Il va nous demander des comptes, premièrement, sur ce que nous avons fait du sang de Jésus, son Fils qu'il a envoyé. Et deuxièmement, qu'est-ce que nous avons fait de la liberté qu'il nous a donnée. Et, mesdames, messieurs, c'est cela la vérité. Et la vérité nous commande que chacun de nous prenne garde à la manière dont il jouit de la bonté de Dieu sur la terre, afin de comprendre qu'il nous faut vivre dans la justice pour préserver notre droit de jouissance devant Dieu maintenant et pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse en vous donnant la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus, l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation